Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippegendrock.org. Nous sommes le 14 novembre 2023, en compagnie toujours de la fidèle, adorable, merveilleuse louloute galactique, intergalactique et intersidérale. Qui dira bonjour quand elle voudra. Ah, c'est ça, c'est pas de sa faute. Ah, on a beaucoup de problèmes de connexion en ce moment. Donc elle va nous rappeler, elle va nous revenir. C'est voilà, il faut que je la rappelle. Ah, je suis désolé de ces contretemps techniques. À mon avis, c'est chez elle que ça ne marche pas. Tant pis, c'est pas grave. On va la rappeler autrement. On va la rappeler autrement. Allez, sinon tu montes. Tu montes, chérie. Là voilà. Voilà. Si on s'appelle en même temps, ça marchera pas. Bah, t'as eu le sifflet coupé, c'est ça? Ben oui, et Bah, là, c'est bon? C'est là-dessus, hein? Oui, oui. oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc je t'ai J'ai présenté. pas eu de. C'est- C'était coupé, moi. Bah oui, c'était coupé, j'y peux rien mis. Hein. C'est dans ma bureau, ça passe pas. Non. Tu dis. Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon. Alors, nous voulions vous dire que nous sommes toujours présents. Nous avons quelques difficultés en ce moment depuis hier avec le site. On ne sait pas ce qui se passe. On n'arrive pas à poster des images. Bon, mais Alexandre va trouver. Hein. On va trouver le problème. Donc ne vous inquiétez pas. Nous avons trouvé la faille. On travaille dur là-dessus. Donc sans inquiétude, s'il vous plaît. J'ai décidé de faire cette petite vidéo rapidement pour vous rassurer. Parce qu'on entend sans arrêt alerte à la bombe, alerte à la bombe. Mais souvenez-vous, du temps de Sarkozy aussi, on avait des alertes à la bombe. Jamais il y en a une qui a explosé. Ils sont en train de nous manipuler, mais alors très sévèrement. Ils veulent nous faire vivre dans la peur. Donc quand on vit dans la peur, on vit dans la peur de se faire égorger par des malades mentaux, pas par des musulmans, par des malades mentaux. Ensuite, on vit dans la peur d'exploser, dans des alertes à la bombe. Et c'est quand même extraordinaire parce que nous sommes surveillés de partout. De partout. Vous pouvez pas sortir de chez vous sans qu'on sache où vous êtes. C'est-à-dire avec votre téléphone, vous êtes tracé partout. Il y a les vidéos de surveillance, il y a, il y a le téléphone qui est suivi, il y a ceux qui payent avec le téléphone, on sait à quelle heure ils ont payé quoi et où. Donc le peuple est suivi à la trace, à la milliseconde près. Et il y a des gens qui parviennent à faire des alertes à la bombe. Et eux, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas comment les trouver, on ne sait rien. Mais vous y croyez encore? Vous croyez encore que ces gens existent et sont capables de déjouer des systèmes de surveillance comme ça? Alors on le voit dans les films, hein, ils ont un téléphone, ils cassent la puce pour pas les retrouver, mais on les retrouve toujours, on les retrouve par le satellite, on les retrouve à partir du moment où ils font une communication et ils disent un mot, c'est un système d'intelligence artificielle, ils disent un mot, on sait où ils sont triangulés, on peut les retrouver. Alors arrêtez de souscrire à cette peur, parce que c'est cette peur qui les nourrit. C'est cette peur qui les fait jouir. C'est cette peur qui les met dans tous leurs états en se disant ça y est, on les a déjà empoisonnés avec le Covid, on va faire oublier nos crimes pour nous faire pardonner, et en même temps on va leur faire peur, comme ça on continue dans la peur. C'est la logique de la peur. Donc arrêtez de souscrire à ces mensonges
ne cédez pas. Alors bien sûr, à un moment, ils finiront bien par péter quelque chose, mais c'est tout contrôlé, c'est du pétage contrôlé. C'est comme aux États-Unis, ces fous furieux qui rentrent dans des écoles, les transgenres, c'est téléphoné. Tout ça, c'est organisé. Comme ça, en même temps, on envoie le message attention, si vous emmerdez les transgenres, ils peuvent sortir avec des fusils et flinguer vos enfants. Et ensuite, les transgenres, ils sont très fiers, ils disent ouais, ouais, faites gaffe. Alors ça veut dire que les transgenres sont des terroristes? C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fabriqué une race de terroristes. Tout est délirant dans ce scénario. Tout est délirant dans cette écriture. On ne doit pas tomber dedans. Et maintenant, on revient à l'antisémitisme monstrueux qu'on a vécu en Allemagne, en France, dans les années 30. Souvenez-vous, les Juifs étaient responsables de la crise économique. Les Juifs étaient responsables d'être trop nombreux. Les Juifs étaient responsables d'être des cafards. Les Juifs étaient responsables d'être. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils étaient? C'était vos voisins? C'était vos amis d'enfance? Vos amis de bac à sable? Ils étaient comme vous, ils souffraient comme vous. Ils avaient rien fait, ces gens-là. Pourtant, la haine est tombée sur eux. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La haine tombe sur les Juifs. Pourquoi? Parce qu'un État, parce qu'un groupe de criminels à la tête d'un État a décidé non seulement de sacrifier tout le peuple d'Israël, parce que souvenez-vous quand même que la politique de Netanyahou, ça a été de vacciner de force tous les Israéliens, parce qu'il avait signé un accord de principe avec Pfizer pour créer une base de données génétiques. Ça veut dire que tous ceux qui sont vaccinés aujourd'hui en Israël, ils peuvent être sacrifiés. Ils peuvent être sacrifiés parce qu'on peut les ressusciter. Alors vous allez me dire, mais comment ça on peut les ressusciter? Eh bien, on peut les cloner. On a toute leur base génétique. Et là, on va recloner un peuple à partir de la base génétique, mais un peuple hyper bien contrôlé. Un peuple fait à l'image de ceux qui les gouvernent. C'est très grave ce qui se passe. Les Palestiniens, je ne sais pas s'ils ont été vaccinés. Peut-être pas. Parce qu'on s'est dit de toute façon, ils les extermineront avec le grand plan qu'ils sont en train de faire. Ce qui n'arrange rien, je veux dire que ça ne pardonne pas le crime. Mais on est là, dans une situation où des criminels, que l'on appelle les mondialistes, sont dans une technique d'extermination généralisée. Mais ce n'est pas les Juifs. Ça n'a rien à voir. Les Juifs, ils souffrent comme les autres. Vous croyez vraiment qu'en dehors des Juifs extrémistes, des fous furieux, des assassins, mais vous croyez vraiment que la majorité des Juifs du monde sont pour l'extermination des Palestiniens? Moi, je n'y crois pas et je ne veux pas y croire. C'est pas possible. Néanmoins, c'est ce qui se passe. Donc on est dans une situation et dans un imbroglio impossible. Mais est-ce que c'est la peine aujourd'hui que les extrémistes d'un côté, qui sont ces extrémistes sionistes, soient les mêmes de l'autre côté, avec d'autres extrémistes qui sont des extrémismes musulmans? En fait, c'est une petite catégorie. Et c'est cette petite catégorie qu'il faut éliminer. Pas la majorité, la petite catégorie. Parce que ce sont eux qui font du mal à tout le reste. Souvenez-vous de l'attentat de Nice. On a pris un musulman, on lui a fait un virement bancaire, donc on a retrouvé la trace, 60 000 euros. Lui, il a vu 60 000 euros, il est monté dans un camion qu'on lui avait réservé, la police l'a laissé passer, et il a écrasé des gens. Parmi les gens qu'il a écrasés, c'était le peuple. Dans ce peuple, il y avait des familles franco-arabes, franco-musulmanes, franco-marocaines et autres.
il y avait des Français. Ils étaient Français eux aussi. Donc, est-ce que ça vous a pas mis la puce à l'oreille? Souvenez-vous que lorsque Valls s'est rendu sur place, il a été hué, il a été conspué, il a été pointé du doigt. Le gouvernement français a été pointé du doigt. Le maire de Nice a été pointé du doigt. Une policière a refusé d'obéir aux ordres du maire alors qu'elle avait des vidéosurveillances qu'elle ne voulait pas effacer. Donc tout ça, c'était un coup monté. Monté par qui? Par les mondialistes, toujours les mêmes. Donc, si le peuple souscrit au mensonge d'État, parce que derrière un acte terroriste, il y a toujours un État, si le peuple souscrit au mensonge d'État, ça veut donc dire que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à leur prouver que ça ne fonctionne pas. Il nous reste à leur prouver qu'on n'est pas d'accord. Il nous reste à leur prouver que nous savons très bien ce qui se passe. Que la vérité est tragique pour les Palestiniens. Que c'est un peuple sans terre. Que c'est un peuple massacré. Mais il est aussi abandonné par tous les peuples arabes. Qu'aujourd'hui, sous prétexte d'attaque d'Israël sur la bande de Gaza, en France, en Angleterre, en Belgique, partout, des extrémistes musulmans qui sont venus à travers cette migration organisée, veulent renverser nos démocraties, veulent prendre le pouvoir, veulent faire un djihad sur place. Tout cela est organisé. Tout cela est lié avec ce qui s'est passé en Israël. Les autorités israéliennes sont coupables. On a des images où on voit que lors de l'attaque du festival de musique, ce sont les autorités israéliennes qui ont bombardé les Israéliens qui tentaient de fuir. Mais c'est du délire. On est dans un monde complètement dystopique. Ce monde moderne où l'autorité elle-même massacre son peuple pour accuser, pour rendre responsable des petits groupes terroristes. Mais à la fois c'est risible, à la fois on se croirait dans une aventure de Tintin, et à la fois on se dit mais est-ce qu'on est aussi idiot que cela paraît? Est-ce que le peuple est aussi bête pour croire à tous ces mensonges? J'ai reçu hier un message d'un ami, un scientifique israélien, Shimon. Il est menacé par le gouvernement parce que pendant 3 ans, il n'a cessé de publier des interviews où il expliquait que le Covid était une imposture scientifique, où il a fait de lui-même des découvertes qu'il a données. Et il m'écrit en me disant « Aujourd'hui, je suis menacé par le pouvoir parce que j'ai parlé ». Donc vous comprenez que on est dans le mensonge total. Même en Israël, ceux qui se battent pour la vérité, je dis bien, pas contre le gouvernement, ils se battent pour la vérité. Le fait de dire la vérité les rend coupables, les transforme en terroristes, parce qu'ils révèlent par cette vérité les mensonges du pouvoir. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas sombrer dans l'antisémitisme primaire, parce que j'ai vu des vidéos en Angleterre, mais ça devient délirant. Vous avez des jeunes filles qui attaquent les gens dans le métro en disant « mais vous êtes juifs ?» et alors? Une personne est juive, et alors? Une personne est arabe, et alors? Est-ce que ça veut dire que parce que vous partagez une religion, vous êtes responsable du crime que d'autres ont fait à votre place? Mais on a oublié tout ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est ce que j'explique dans mon livre « La vérité vous affranchira », dans lequel j'explique que la Deuxième Guerre mondiale a été créée volontairement et financièrement financée par les Rothschild, l'Holocauste également. Pourquoi? Pour terminer après la guerre et justifier la création de l'État d'Israël. Tout ça, c'est un plan qui a été rondement mené. Pourquoi les religieux juifs sont contre la création d'Israël? Parce que dans l'eschatologie,
C'est une erreur. Ce n'est pas aux hommes de créer Israël, c'est à Dieu de déterminer où le juif errant pourra poser ses valises. Or, ce n'est pas le cas. Tout ça est un plan qui a été clairement mis en place par les sionistes depuis le début. Et l'argument de dire qu'on est antisémite parce qu'on vous dit une vérité historique qu'ils ne veulent pas entendre, c'est un mensonge et c'est une manipulation. C'est un truc de langage. Néanmoins, nous ne devons pas tomber dans ce travers de l'antisémitisme ou de l'anti-musulman. Si tous les musulmans étaient si négatifs, mais il y a longtemps que la guerre sainte serait déclarée. Or, ce n'est pas le cas. Vous avez des pays qui sont très pacifiques, comme le Maroc, par exemple, où il est plus important au Maroc d'aimer et de respecter le roi que de faire la guerre aux Juifs. C'est complètement ridicule. Donc on est, je vous l'ai dit, dans un monde complètement dystopique et on sombre dans les délires les plus monstrueux et on est dirigé par des satanistes, des pédosatanistes, il n'y a pas d'autre mot, ce sont des pédosatanistes qui organisent systématiquement ces conflits pour diviser les populations. Imaginez un seul instant que, au lieu de créer ce schisme entre l'humanité, les musulmans et les juifs, il y a plutôt un accord et que toutes les parties prenantes se rejoignent pour se concentrer et détruire les monstres qui ont organisé tout cela. Imaginez un instant. C'est la paix assurée et c'est le bonheur sur terre. C'est pour ça que je vous demande de ne pas céder à la panique, de ne pas céder au chantage de la peur et surtout de continuer à vivre dans l'amour inconditionnel de l'autre parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Alors bien sûr, ça sera difficile parce que avec toutes les fausses informations, avec toutes les fausses vidéos, avec tout ce qui circule, on crée de la haine. Et surtout pour des gens qui ne sont pas très évolués intellectuellement et qui vont sombrer immédiatement sous la manipulation et devenir des fous furieux. Pourquoi ? Parce que ça donne un sens à leur vie et puis ça leur permet d'exister. Non, c'est pas possible. Il faut aller au-delà de cela. Il faut être plus intelligent, il faut être dans la réflexion et il faut se rappeler autant les paroles de la Torah, autant les paroles du prophète, autant les paroles de Jésus. Il faut se rappeler tout ça parce qu'elles disent toutes la même chose. Tu ne tueras point, tu respecteras ton prochain, tu ne voleras point. Ces 10 commandements sont universels dans toutes les religions. Alors si on n'a pas encore compris qu'on avait cela en commun, c'est que il y a de mauvais esprits qui sont derrière pour fabriquer la haine et le conflit. Or, on ne peut pas vivre de haine et de conflit, on l'a vu. On l'a vu. Et souvenez-vous toujours que ceux qui organisent les conflits sont les profiteurs de guerre, et ces profiteurs de guerre s'enrichissent toujours, alors que les autres meurent sur des territoires de guerre, malheureusement, qui ont été transformés et qui vivent dans le malheur et la déception. Donc nous devons être plus grands que cela. Et je suis très inquiet, personnellement, de toutes ces manifestations agressives de musulmans qui profitent de ce conflit pour vouloir faire ce conflit ici, chez nous, alors que nous n'y sommes strictement pour rien. Et de viser, comme je l'ai découvert au Canada dimanche soir dans mon interview, qu'il y a des milices qui vont dans les écoles juives pour tirer dans les écoles. C'est la solution, ça ?
C'est ça qui va faire arrêter ce qui se passe sur la bande de Gaza? Non, c'est pas ça. Donc, nous devons être plus intelligents et nous devons apprendre à grandir et à cibler les véritables cibles, les véritables coupables, et non pas à se contenter de faire comme les SA et les SS qui ont déterminé que les coupables étaient des juifs, des citoyens juifs vivant en Allemagne, en France et ailleurs, et qui avaient une vie tout à fait honnête, qui ne faisait de mal à personne et qu'on a martyrisé. Donc, c'est inacceptable. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Cette vidéo est libre parce qu'elle s'adresse à toutes et à tous. Alors, je salue nos frères musulmans, salam alaikum. Je salue nos frères juifs, shalom, shalfam. Et je salue nos frères chrétiens. Voilà, nous sommes tous ici, sur cette terre, dans la même galère. Et cette galère, ce sont les mondialistes qui nous ont mis dedans. Et les mondialistes ne sont pas spécialement des juifs, ne sont pas spécialement des musulmans, ne sont pas spécialement des chrétiens. Ce sont tous des monstres et des mauvais hommes et femmes. C'est tout. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère avoir été clair et précis dans mon discours. Merci, à plus tard. Au revoir. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.